Enfants déshérités hier, apprentis de métier aujourd'hui, peut-être des hommes responsables épanouis de demain, ils sont 48 jeunes garçons abandonnés il y a quelques années, mais qui tentent de redevenir des citoyens normaux. Ibrahima Seikou Diallo, connu sous le sobriquet de CIA, use de ses relations pour redonner un espoir à ses enfants dont l'avenir était complètement compromis. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Kamara. Désormais, ces jeunes garçons ne jurent que par le nom de leur maître. Il y a quelques années, ils étaient abandonnés et passaient le clair de leur temps dans les gares routières et d'autres lieux peu recommandés. Une enfance difficile qu'ils entendent bien dépasser avec le temps. Notre travail se résumait à aller jeter des ordures ou de l'eau sale. En retour, on nous donne 500 ou 1000 francs, ou bien nous mangeons le reste des plats. C'est ainsi que nous avons été repérés par celui que nous considérons comme père. Je me nourrissais avec cet argent. C'est comme ça que j'ai été récupéré par cette ONG. Mamadou Selou Diallo a fréquenté l'école. Faute de soutien, il a abandonné les études et a failli dérouter avant de reprendre une vie normale, mais loin de ses parents. Ce que j'ai fait actuellement là quand même, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça ne me suffit pas autrement, mais quand même, comme que je gagne mes petits besoins, ça aussi, ça m'apporte beaucoup de choses, parce que je ne vole pas, je ne triche pas, je n'aille pas pour demander quelqu'un pour mes besoins, ça aussi c'est beaucoup. Seikou Diallo a fondé une ONG dénommée Aide aux enfants déshérités de Guinée. De nos jours, il a réussi à les inscrire dans des métiers. Au-delà, une alphabétisation s'impose. La ministre des Touristes et l'Hôtellerie, elle aussi a pris tous ces enfants-là pour leur coranique là ici le soir à 17h. C'est elle qui paye pour tous les enfants là-bas au coranique. Ça me reste, ce qui me reste à l'heure actuellement, ce qui me reste, c'est pour ces enfants-là, pour faire une hangar, pour ces enfants-là apprendre pour alphabétisation, pour parler français, écrire en français leurs noms et leurs... La direction générale du port autonome de Conakry, dans un exercice à double sens, séduire et tenter de justifier la concession du port conventionnel au Turc. Devant des médias invités, les responsables ont affirmé que le quai du port conventionnel est petit et manque de profondeur. Certains navires restent souvent en surstarie et le complexe manque d'équipement. Les autorités portuaires se débrouillent comme elles peuvent en attendant son agrandissement par Al-Bayrak. Reportage grand format signé Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri Seng Souma, Fasciné Camara. Vu du ciel, le terminal conventionnel a l'air d'un port compétitif. Mais de près, c'est un port en souffrance et pas besoin d'aller loin pour le constater. Les autorités portuaires ont accepté de nous faire visiter ce poumon de l'économie guinéenne. Dès notre arrivée, première surprise. Des flaques d'eau, des fers rouillés en l'air, un quai victime du temps qui passe. N'oublions pas que c'est un quai qui a été construit dans les années 1953-54, qui a besoin donc de la, pas de toilettage, mais plutôt de la réhabilitation et de la modernisation avec le dragage d'entretien et le dragage d'approfondissement. Âgé de 65 ans, le terminal conventionnel a été réhabilité qu'une seule fois, en 1992. Depuis, aucune rénovation et les navires de 100 mètres qui pouvaient accueillir ce terminal deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, le quai fait face à des grands bâtiments, à l'image de celui-ci qui mesure 190 mètres. Un monstre de mer qui exige plus de 12 mètres de profondeur, alors que notre quai n'en dispose que 8 mètres 50. Et comme vous le voyez sur la coque, il a un tirant d'eau d'été de 12 mètres. Ce qui veut dire que par rapport à la profondeur de ce quai, qui fait 8 mètres 50, s'il est bien chargé, ce navire il est chargé, il ne pourra pas être reçu ici. Conséquence, les autres ports de la sous-région raflent les marchés. Mais la plus grande conséquence se vérifie sur le panier de la ménagère. Le port étant petit, certains navires transportant de denrées alimentaires ne trouvent souvent pas de place pour accoster. Ils restent en surestarie et payent beaucoup plus que prévu. Un navire qui doit débarquer par exemple 25 000 tonnes en 2 semaines
qui a fait un contrat avec le chargeur, s'il arrive, au lieu de faire 2 semaines, il fait 3 mois ou 2 mois. Donc chaque jour supplémentaire, au-delà de 2 semaines, peut coûter au navire près de 15 000 $, jusqu'à 400 000 $. Et ça se répercute sur les prix à la consommation. Pour résoudre ce problème, la capitainerie a envisagé des fenêtres d'accostage. Mais ici, au terminal conventionnel, il n'y a pas qu'un problème de place ou de profondeur. Il y a aussi un manque d'équipement. Le port conventionnel n'a que 3 remorqueurs qui sont aussi de petite capacité. Les 2 premiers, Makona et Oliva, ont été acquis en 1984. Le 3e, c'est tout récemment, il y a plus de 5 ans, 6 ans. Mais les 2 premiers sont âgés et aujourd'hui, ils ne répondent pas aux demandes incessantes des opérateurs économiques, autrement dit des armateurs. Le port conventionnel avec plusieurs problèmes et des solutions que pourrait apporter Al Bayrak, qui prévoit déjà des travaux d'extension et des équipements capables de faire du terminal conventionnel un port compétitif. La Guinée dispose enfin de sa première morgue privée. L'édifice situé dans la grande banlieue de la capitale se veut plus proche des populations pour assurer un bon traitement et la conservation des corps. Babou Kondé, Mohamed Aloussen Kamara. Financé à hauteur de près d'1 milliard de francs guinéens par la Banque islamique de Guinée, ce funérarium situé à Lambagny dans la banlieue de Conakry comporte 2 toilettes de lavage de corps d'hommes et femmes, une salle d'autopsie, un bureau, une chambre froide pour 6 corps et une autre salle pour les visiteurs. Aujourd'hui, on a un taux de mortalité anormalement très élevé dans notre pays et on a une capacité d'accueil réduite au niveau de nos morgues hospitalières. Donc cette morgue va répondre à ce besoin. Deuxième objectif, c'est rapprocher la morgue de la population. Parce que comme vous le savez, les 2 morgues se trouvent en ville et il n'y a presque pas de morgue en haute banlieue. Et la 3e et dernière raison, c'est la qualité. Vous avez des équipements de dernière génération, vous avez un personnel qui est qualifié. Tout corps humain a besoin d'une bonne conservation et un bon traitement avant d'être inhumé. L'initiative est bien accueillie par l'ensemble des visiteurs présents à cette cérémonie d'inauguration. On est tous à Conakry, vous savez, la difficulté d'accès à la ville. On peut parler de Donka, on peut parler d'Ignasdine. Quand il y a ces situations-là, nous attendons à ce qu'il continue l'œuvre parce que vous avez vu quand même c'est une œuvre extraordinaire. Et toutes les conditions sont remplies ici. Les équipements sont là. Tout est réuni, toutes les conditions sont là pour que le corps, pour qu'il soit bien gardé, jusqu'à ce que les parents et amis soient prêts pour l'inhumation. Cette morgue privée, par sa proximité, va sans doute permettre à plus de corps d'accéder facilement aux services de qualité pour une bonne conservation et un bon traitement. Lancement ce samedi du campus universitaire Senghor de Guinée. Il a pour objectif renforcer la capacité professionnelle des cadres guinéens dans les filières de management de projets internationaux, pilotage et évaluation des politiques publiques et autres. Ce campus est une filiale campus universitaire d'Alexandrie en Égypte et est installé dans 10 pays en Afrique et dans le monde. C'était un public reportage signé Alseni Bari, Ibrahima Souri Kamara. Désormais, il n'est plus question de se rendre en Égypte ou au Sénégal pour bénéficier des formations offertes par l'Université d'Alexandrie. Son campus est installé en Guinée pour le bonheur des cadres. Il est disponible pour les étudiants en Master 2. Pilotage et évaluation des politiques publiques, management de projets internationaux sont les programmes d'enseignement pour le moment. L'objectif, c'est de former des personnes compétentes dans la gestion de projets afin que dans les pays, ils arrivent à toucher du doigt l'essentiel de ce qui est à faire et comment le faire. Nous avons des gens qui sont instruits mais qui ne savent pas en finalité comment monter un projet, comment faire le suivi et l'évaluation d'un projet et comment faire une politique de management. C'est tout ce qu'on va enseigner maintenant aux gens en Guinée
pour les permettre d'être à l'aise dans leur lieu d'emploi et peut-être même les pousser à autre aventure telle que celle du doctorat. Pour cette première promotion, 30 étudiants sont inscrits, 3 professeurs guinéens, des experts canadiens, ivoiriens et autres devraient piloter la formation innovative pour la Guinée dans son processus de développement économique. Nous nous réjouissons que cette formation soit délocalisée et que ça se fasse directement en République de Guinée avec la participation des enseignants de très haut niveau sur le plan international. Les cadres qui seront formés seront en mesure de répondre aux besoins socio-économiques de la Guinée et ils seront nos ambassadeurs pour diffuser la science et la technologie reçues auprès des autres universités de la République de Guinée. La Guinée est le 10e pays au monde à bénéficier de ce campus. Au Sénégal, 3 ministres de Macky Sall sont issus de ce campus. Le coût de la formation est de 2 800 € par an, payable en 3 tranches.